Je venais plus par curiosité pour me relancer dans la lecture de Luc, sans a priori, sans attente particulière, un peu curieux de voir comment est-ce qu'on allait, d'une manière un peu moderne, nous présenter cet évangile de Luc. Et puis c'est un peu la surprise d'une exposition que je trouve moderne dans sa didactique, moderne dans sa disposition, moderne dans son lieu, parce que c'est très inhabituel, c'est la première fois pour moi que je vois une exposition de cette ampleur-là et de ce style-là au cœur même d'une église. Et puis surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à être invité à partager un moment avec lui. Dans cette exposition, j'ai vraiment découvert une présence. C'est tellement fort que c'est des fois difficile d'exprimer ce que j'ai ressenti. Mais en fait, ce que je sais dans l'attente de l'Esprit Saint, j'ai demandé avec force au Seigneur de m'aider à être un témoin, être témoin de sa présence en moi, être témoin de la joie qui m'habite, d'être chrétienne. Et puis voilà, en sortant, vous êtes là, puis vous demandez de témoigner. Donc j'ai été surprise, j'ai été aussi rapidement mise à l'épreuve parce que j'avais demandé. J'avais demandé d'être un témoin et vous me demandez de témoigner. Je ne m'attendais pas à être surpris par la joie. La joie que j'ai redécouvert dans cet évangile de Luc, d'une part je la sens partout dans l'évangile. Et puis la manière dont elle nous est évoquée dans cette exposition, c'est une joie qui nous remplit très vite parce qu'elle est associée à une présence. Et dans l'attente tressailler de joie, je crois que c'est le nom même de l'attente, eh bien ce tressaillement, je l'ai vraiment expérimenté émotionnellement aussi, à l'idée de voir que c'est Dieu lui-même qui partage sa joie. On lit des fois des textes, mais là on est mis en présence d'une parole vivante, vive, qui s'écrit dans la chair. Et cette joie n'est pas du tout artificielle, on y entre. Au fond, ce qui se passe, c'est l'audace de la recevoir.